Et qu'est-ce qui fait que vous avez aussi cette envie du coup de faire des églises de maison aussi, comment vous allez revenir? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors que jusque-là vous étiez dans les ADD? Ben ça c'était un long chemin. Comme elle a dit, nous partons à la France pour les États-Unis en mai. Oui. Parce que normalement, nous sommes dans les ADD États-Unis. Nous sommes missionnaires avec les ADD. Et normalement, tu vas dans une chambre missionnaire 4 ans. Tu retournes aux États-Unis, tu visites toutes les églises pendant 1 an pour les défendre, pour donner, parler de ce que tu as fait, ce que tu vas faire, et puis tu reviens dans la même chambre. J'espère aussi pour recruter les gens pour venir avec. Ouais. Et donc, nous sommes ici maintenant à 5 ans, plus de 5 ans, c'est presque 6 ans cet été. Donc, on quitte fin mai pour retourner aux États-Unis pendant 1 an, 15 mois pour visiter ces églises qui nous soutenaient ici et aussi partager ce que nous avons fait. Mais à notre retour en France, on va commencer des églises maison comme celle-ci, dans une autre partie de la ville. On pense peut-être le sud-est de Troyes, Rivière-du-Corps, Viande, cette région-là. Et même, il y a des autres missionnaires, j'ai parlé aussi, il y a des autres missionnaires ADD américains en France qui avaient cette même vision aussi de créer même un réseau des églises maisons. Maintenant, ils sont à Paris, mais quand il revient, il quitte cet été aussi, comme nous. Il va revenir dans le sud, Aix-en-Provence, cette région-là, pour implanter des églises maisons là-bas. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu a commencé à faire dans nos cœurs, comme à Marlène. Parce qu'on voit, nous sommes partis d'une église à Troyes, qui est 95% africaine. C'est bon que des Africains soient convertis, mais on ne voit pas beaucoup de Français blancs qui viennent à l'église, qui tournent. Oui, il y a certainement des Français. Mais ils ne veulent pas venir à une église où ils se sentent minoritaires. En plus, des fois, on chante des chants dans les langues africaines. D'accord. Et alors, c'est comme, des fois, on se sent comme si on était en Afrique. C'est que je trouve cool, mais si j'étais quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu et je vais dans une église, ça serait peut-être un peu compliqué. Mais aussi, même si ce n'est pas seulement une église africaine, mais quand tu es. J'ai grandi dans une église à Chicago. Et quand Kirsten avait 14 ans, 15 ans, elle est venue pour la première fois. Non, c'est 17 ans. 17 ans, ok. Et nous avons en train de chanter, frapper les mains. Ces gens ici sont bizarres. J'étais comme ça. Littéralement. C'est ça qui est contagieux, il pas les mains. Et puis quelqu'un a parlé en langue et j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas. Parce que je ne connaissais pas du tout l'église. Non, c'est choquant. Mais malgré tout, elle continue, elle est convertie. Quelqu'un m'a dit quelque chose que maintenant je vois que c'était une parole du Seigneur. Et ça m'a touchée. Et alors je suis revenue. Même si c'est bizarre. Mais je crois dans une église maison, c'est plus facile. C'est plus facile pour les gens pour inviter un voisin ou tu rencontres quelqu'un au supermarché. Tu veux venir dimanche matin ou même si c'est mardi soir. Ou, tu peux inviter quelqu'un, tu as une petite discussion, tu chantes. Et c'est la porte, c'est plus facile de traverser dans ce sens que dans une église où tu as ton idée de qu'est-ce qui va se passer. Oui, t'as peur en plus. Oui. Oui. On dit aussi que la France a la christophobie, la peur de Christ. Alors quand on parle à quelqu'un d'aller à l'église, la première réaction c'est comme moi j'étais quand j'ai vu les gens se battre les mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en voyant ça, ça serait probablement plus facile pour quelqu'un de venir. Viens chez nous, on va faire une petite discussion et.
Bon, donc on continue le chemin. Non, absolument non. Je pense aussi que ça va être nécessaire pour la France. On voit que le gouvernement fait de plus en plus de difficultés pour les églises. Des églises qui sont dans les bâtiments d'église. Et on voit que ce serait une bonne idée de commencer les églises maisons qui peuvent continuer au cas où le gouvernement dit c'est fini avec les églises. C'est ça. Et aussi, quand il y a une grande, quand on regarde dans le Nouveau Testament, donc il dit qu'après, dans Acte 2, chapitre 2, chapitre 3, il y a 3000 personnes converties cette journée. Mais comment tu vas intégrer 3000 personnes dans une église? Même dans toutes les églises de toi, ça serait beaucoup. Mais s'il y a un réseau des églises maisons, donc maintenant, au lieu d'avoir toi, tu as 10. Il y a 10 là, il y a 10 là, et tu divises entre toutes les maisons et tout le monde est intégré dans l'église. Donc, pour moi, c'est plus facile d'intégrer donc s'il y a un grand réveil comme ça, même là, c'était un bâtiment de presque 2000 personnes, mais des fois, il y avait 5000 personnes qui étaient là pour un culte. Qu'est-ce que tu fais? Et au début, il dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y avait on mettait des écrans dans toutes les petites salles. Oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain, en fait. Même à l'extérieur, on a mis un drap à l'extérieur, on a projeté sur le mur, les gens étaient sur la pelouse en train de regarder le culte sur le drap. On se débrouille, mais ils ont commencé des groupes maison. Et il y avait plein de groupes maison, et c'est comme ça qu'on fait des disciples. Dans une grande église, on fait des écouteurs. Oui, c'est ça. Mais Jésus n'a pas dit de faire des écouteurs. Il a dit de faire des disciples. Et oui, je crois qu'on aura besoin. Je crois que c'est le Seigneur qui nous pousse vers ça. Et je vois que depuis des années, peu à peu, le Seigneur m'a montré des trucs là qui me donnent envie de saisir ça. Ça s'accumule. Alors, quelqu'un te dit quelque chose, tu lis un livre ici, et ça s'accumule. Et tout d'un coup, on voit que c'est le moment de le faire. Oui. Même dans les églises de maison, je trouve qu'il y a un bon suivi. On n'est pas nombreux. Oui. On pose des questions facilement. On n'a pas peur. Et ça, c'est... Contrairement à l'église, on vient à l'église, des fois on a une question, mais on peut rentrer comme on est venu. Parce que c'était pas restreint, non. Alors que là, on a le temps d'écoute, on a le temps de partage, on a le temps de voir si on a compris. On n'a pas toujours besoin de lire que de comprendre la Bible. Non, on a juste un temps de partage, de nous écouter, de faire un partage de communion. Ça, je trouve que c'est beau. Il n'y a que comme ça que moi, actuellement, je pourrais que grandir comme ça. En ayant quelques personnes tout autour de moi, en partageant sur la parole, mais surtout en posant des questions, parce que je suis encore, comme on dit, à l'école primaire, mais ça sera pour moi plus facile de poser des questions et d'avoir des réponses. Il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. Et c'est beaucoup mieux. Oui. Et ça donne l'opportunité, donc peut-être pendant la semaine, Dieu t'a parlé de quelque chose, et ça te donne l'opportunité de partager avec le groupe. C'est ça. Dieu a dit ça à moi cette semaine, et puis tu verras. Et c'était ça pour va toi, avec ce que... Oui. C'est ça. Oui. Mais j'aimerais aussi te dire que l'idée de poser des questions, c'est très, très biblique. Même aujourd'hui en Israël, on apprend aux enfants, si le prof dit quel est 4 fois 2, l'enfant répond qu'est-ce que c'est 10 moins 2. On répond une question avec une autre question. Et parce qu'en questionnant, on apprend. Et c'est beaucoup dans la Bible où les disciples posaient des questions et Jésus leur répond. Ou quelqu'un pose une question à Jésus et il répond avec une autre question. Et c'est en questionnant qu'on apprend. Mais on ne peut pas faire ça avec un grand groupe. Non. Et toi, tu poses beaucoup de questions. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Mais tu as dit que c'est bien. C'est ça.